Astoria Finance est un des gros cabinets indépendants de gestion de patrimoine. Son directeur général est avec nous aujourd'hui. Bonjour Malcolm Vincent. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous présenter Astoria Finance? Alors, tout le monde connaît a priori, mais enfin tout de même. Peut-être qu'il y a On rappelle des chiffres, peut-être qu'il y a etc. des gens qui ne connaissent pas. Il y en a, sûrement. D'accord. Donc on a un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. On conseille à la fois des chefs d'entreprise, des familles et des dirigeants dans la gestion de leur patrimoine. Aujourd'hui, en termes de chiffres, vous me donnez des chiffres, on est 120 collaborateurs, Ouais. une moyenne d'âge de 39 ans, 55% de femmes. On est présent. Super, la parité est bien respectée même. On a une parité très bien respectée et on s'y attelle beaucoup. On est présent à peu près partout en France. Donc on a 20 bureaux en France, de Lille jusqu'à Marseille, Sud-Ouest, et on remonte vers Bordeaux. Okay. En termes d'encours, on gère à peu près 7,3 milliards d'encours sous gestion à travers l'ensemble de nos 22 bureaux. Et Astoria a été créé en 2002. Voilà, là, vous parliez des encours, vous êtes quand même passé de 100 millions d'euros en 2013 à 7,3 milliards d'euros aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez cette croissance exceptionnelle? Alors la croissance, elle a été le fruit à la fois d'une croissance externe qui a été forte, car on a réalisé depuis 2013 25 acquisitions. Vous êtes très connu pour ça. Donc 25 reprises de cabinets de gestion de patrimoine. Alors contrairement à toute la vague qu'on est en train de voir actuellement sur le marché de croissance externe, nous on a fait partie de ceux qui ont commencé bien en amont, parce que donc, dès 2013 on a commencé à racheter des cabinets de gestion de patrimoine. Et donc forcément cette croissance de 100 millions à 7,3 milliards vient de ces 25 acquisitions, mais également le fruit de croissance organique, et donc le fruit de l'ensemble de nos 120 collaborateurs qui œuvrent tous les jours à accroître justement le montant de nos encours sous gestion. Alors aujourd'hui, on va regarder également quelles sont vos offres aujourd'hui sur lesquelles vous mettez peut-être un focus un petit peu particulier. Alors de par notre taille, justement, on a cette capacité à pouvoir proposer à nos clients des produits haut de gamme, voire institutionnels. Donc à la fois tant sur la location financière, on crée parfois certains produits uniquement pour nos clients. On donne aussi accès à nos clients à des deals de private equity en primaire et en secondaire. Et on a aussi la capacité de créer nous-mêmes des clubs deals immobiliers qu'on commercialise à nos clients. Ça, c'est sur la partie, on va dire, produit. Oui. Après, on a 3 domaines d'expertise assez forts chez Astoria. C'est notre département ingénierie patrimoniale. On a un département aussi immobilier, justement par la création de nos deals immobiliers propriétaires. Et le dernier pôle d'expertise, c'est l'ingénierie financière. On a 5 personnes chez nous qui ne font que suivre, sélectionner des fonds pour réaliser justement les shortlists de fonds qui sont proposés par nos conseillers en gestion de patrimoine et qui suivent dans le temps les performances de ces fonds pour pouvoir décider quel moment il est bon d'arbitrer tel ou tel fonds et pas attendre des retournements de marché. On va parler également des dernières actualités du groupe. Déjà, je crois qu'il y a l'acquisition, enfin déjà, il y a des acquisitions. Il y a l'ouverture d'un bureau également. Exactement. Et on a peut-être même un scoop. Ah, peut-être. On a réalisé il y a au mois d'octobre l'acquisition du cabinet JCB Holding, qui était présent à Marseille, à Digne-les-Bains. Donc là, on a repris un cabinet qui avait 715 millions d'encours sous gestion. On a repris 2 bureaux. On vient d'ouvrir un bureau à Nice, spécifiquement pour cette acquisition, pour couvrir et être au plus proche des clients que nous venons de reprendre. On a ouvert également il y a 4 mois un bureau à Bordeaux, avec le recrutement de 3 conseillers en gestion de patrimoine et une assistante. Donc ça a été une ouverture, ce qu'on va appeler organique, parce que ce n'était pas le fruit d'une croissance externe. Et en parlant de scoop, je peux vous dire que d'ici la fin d'année, on aura la chance d'annoncer aussi l'acquisition d'un nouveau cabinet de gestion de patrimoine dans la région Rhône-Alpes. On est en fin d'année, on va se projeter un petit peu. Si on regarde 2022, quelle est votre vision et quels sont vos projets pour l'année prochaine? Alors 2022, on va mettre un accent très fort sur la croissance organique. Et donc la croissance organique, chez nous, elle va passer par le recrutement de conseillers en gestion de patrimoine. Donc on a une volonté forte de recruter significativement un grand nombre de conseillers en gestion de patrimoine dans l'ensemble de nos 22 bureaux. Donc s'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui qui veulent postuler, n'hésitez pas à aller sur notre site, postuler. Le message est passé. On recrute fortement. Donc volonté de vouloir être encore au plus proche de nos clients pour les conseiller et les accompagner dans la gestion de leur patrimoine à 360 degrés. Donc ça, c'est vraiment l'axe numéro 1 de l'année 2022. Et forcément, on va continuer notre politique de croissance externe en sélectionnant des opportunités qui, pour nous, ont du sens. On ne fait pas une course au rachat. Donc s'il y a des opportunités intéressantes qui font sens dans notre développement, on sera là, on sera présent, on sera les faire. Merci beaucoup Malcolm d'avoir été avec nous. Merci à vous.